autour de cette table longue plutôt que ronde. La première séance de cette rencontre s'appelle « Enjeux et obstacles de l'intégration maghrébine ». Nous avons 3 intervenants de 3 pays maghrébins. Je vais leur donner la parole dans 1 minute. Mais j'ai voulu enchaîner sur ce que vient de dire Si Kamel concernant la question de l'intégration maghrébine. Je voudrais dire 2 choses. La première, c'est que la question de l'intégration maghrébine est une question qui, aujourd'hui, se pose de façon paradoxale. Elle se pose de façon paradoxale parce que, d'un côté, il n'y a jamais eu de conditions aussi importantes et pressantes pour que cette intégration se fasse aujourd'hui. L'économie mondiale, et en particulier l'économie européenne, est en difficulté. Donc, le moteur sur lequel certains de nos pays ont eu à compter pendant les dernières décennies s'essouffle, et donc autant la question de la dépendance sur le marché intérieur maghrébin se pose de façon pressante aujourd'hui. Dans le passé, on avait toujours une économie européenne qui était en expansion, qui constituait un moteur pour notre croissance. Aujourd'hui, ce moteur est en panne. Cela veut dire que le moteur interne du Maghreb devient beaucoup plus important et beaucoup plus critique. Kamel vient de parler de la question je dirais, culturelle, religieuse, etc. Notre identité maghrébine n'a jamais été sous pression comme aujourd'hui, par des idées et des mouvements qui viennent d'ailleurs et qui sont en train d'essayer de changer la nature de notre société, de notre culture, de nos traditions. Cela veut dire que la question de notre identité en tant que maghrébin n'a jamais été aussi autant défiée qu'aujourd'hui, et qu'il s'impose à nous de répondre à ce défi. La question de l'emploi, et je reviendrai là-dessus dans 1 seconde, n'a jamais été aussi lancinante qu'aujourd'hui. Pendant les années 60, lorsque les premiers pas de l'intégration maghrébine ont été tentés, on n'avait pas de problème d'emploi. L'Europe prenait l'excédent de main-d'œuvre tunisienne et l'émigration vers l'Europe était une soupape de sécurité qui avait absorbé, et on était en manque de main-d'œuvre plutôt qu'en excédent. La croissance de la population active aujourd'hui est à son apogée dans les pays maghrébins, et donc c'est pour ça que la question de l'emploi, et regarder la question maghrébine par le biais de la question de l'emploi, est aussi pertinente aujourd'hui. Mais autant il y a des raisons pour lesquelles on devrait se poser comment utiliser le Maghreb comme instrument de développement, autant les problèmes et les obstacles n'ont jamais été aussi significatifs aussi. C'est ça le paradoxe. Pourquoi les obstacles sont significatifs? Parce que, tout d'abord, la trajectoire de chacun des pays a été telle que chacun est en face de ses propres problèmes aujourd'hui. La Libye a ses propres problèmes qui sont différents de ceux de l'Algérie aujourd'hui. Les problèmes de Maroc sont différents de ceux de l'Algérie, etc., etc. Donc, l'intérêt pour les problèmes et l'accent sur les problèmes intérieurs est le vrai obstacle aujourd'hui à l'intégration maghrébine, et les différences de trajectoire sont telles aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans qu'il y a beaucoup de complexité dans les relations maghrébines par rapport à ce que ça a été ou ça aurait pu être il y a 40 ou 50 ans. La différenciation de ces problèmes provient
des conditions économiques fondamentales de chacun de ces pays, surtout la différence fondamentale entre les pays riches en ressources naturelles, à savoir la Libye et l'Algérie, et les pays les moins riches que la Tunisie et le Maroc. Et il se fait que c'est par un hasard de la géographie, ces pays ne sont même pas contigus. C'est-à-dire ils sont alternés. On alterne un type de pays par rapport à un autre et on ne peut même pas créer des blocs similaires d'un côté et de l'autre. Donc, nous avons les différenciations entre les pays n'ont jamais été aussi importantes, aussi significatives, et les cheminements politiques, économiques n'ont jamais été aussi divergents. Donc c'est paradoxal, donc on est dans cette situation paradoxale où, d'un côté, les intérêts et l'intérêt de la région pour une intégration poussée sont très élevés, mais les obstacles aussi sont beaucoup plus élevés. Donc la question est beaucoup plus difficile aujourd'hui qu'elle ne l'a été il y a 50 ans, il y a 40 ans. Donc, conclusion logique, dire que si on n'a pas réussi il y a 40 ans parce que les obstacles et les enjeux étaient plus propices, ça veut dire qu'on va aujourd'hui échouer encore plus. Logique, n'est-ce pas? Si lorsque les avantages étaient moins importants et les obstacles moins importants, on n'a pas réussi, peut-être aujourd'hui, ça serait encore plus difficile. Donc, c'est ça ce que j'aimerais mettre sur la table, que les enjeux sont plus importants, les obstacles sont plus importants, et donc la difficulté est peut-être plus importante. Mais je crois que cette logique n'est pas tout à fait... Voilà, j'ai joué un petit jeu de logique qui n'était pas tout à fait vrai. Parce que lorsque les avantages augmentent et les obstacles augmentent, ça dépend combien augmente chaque partie. Donc il se peut que les avantages sont plus élevés que les obstacles, et donc on peut avoir une situation plus avantageuse et plus propice aujourd'hui. Donc voilà. Et donc c'est ça l'objet, à mon sens, de notre discussion aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que l'équipe du MEF a eu la bonne idée d'essayer de poser cette problématique d'une façon différente par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Nous rappelons que les séminaires et les colloques sur l'intégration maghrébine, il y en a eu des centaines, je dirais. Moi, j'en ai vu dans ma carrière des dizaines au moins. Et on a toujours discuté, on a toujours lamenté, on a toujours pleuré sur le Maghreb. Et on a dit pourquoi on ne faisait pas ceci ou cela. Je crois que ça n'avance pas à grand-chose de se lamenter. Et je crois qu'il faut essayer d'être innovateur et de poser les problèmes de la question maghrébine peut-être d'une façon différente. Et c'est ça l'objectif de notre discussion aujourd'hui, de réfléchir comment on pourrait réfléchir différemment, étant donné les circonstances nouvelles dans lesquelles on se trouve au niveau mondial, au niveau politique et géopolitique, dans ces conditions-là, comment on pourrait poser ces questions d'une façon différente à partir d'un problème qui est central dans nos économies, à savoir le problème de l'emploi. C'est ça l'innovation que cette rencontre devrait essayer de décortiquer et d'essayer d'ouvrir des pistes sur lesquelles on peut réfléchir pendant les quelques prochains mois en vue du colloque ou de la conférence qui aurait lieu au mois de juillet, etc. Donc voilà mes quelques remarques préliminaires pour essayer de mettre un peu de perspective dans cette discussion. Et donc cette séance est une séance générale d'introduction de débat au niveau général, et nous avons 3 intervenants exceptionnels par leur connaissance et leur intérêt dans la question du Maghreb. Et nous commençons par notre ami Si Cheikhaoui de l'Algérie, donc pour commencer la première intervention.